Bonjour mes belles âmes, donc je suis ici pour la guidance du mois de septembre. Donc je procède comme avant, hein. Je vais laisser tomber une carte de l'oracle de Kuan-Yin, hein, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Deux cartes des portes de l'intuition pour voir les conseils et les vibrations. Et une carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes en fin de mois. À suivre, comme d'habitude, je vais utiliser le Children Reverie le Normand pour voir à peu près ce qui se passe pour certains. Donc, par contre, si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce petit tirage sera certifié par l'oracle de Béline ainsi que les énergies de ce petit tirage avec l'oracle de la triade. Hein, ça sera ouais, je conclurai avec l'oracle de la triade parce que je trouve que ça va bien avec le reste et ça donne vraiment la petite énergie du petit tirage qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais en tous les cas, je tiens à le faire de toute manière. Donc voici, nous allons travailler avec les Verseaux. Voilà, donc on va demander tout de suite l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, pour ce mois de septembre. L'énergie pour le mois de septembre. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Allez. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. S'il y en a qui sont encore, eh bien, profitez bien les derniers jours de vacances. Allez, deux cartes de porte de l'intuition. Hop là. Donc, ça y est, ça saute bien pour les Verseaux. Il y a quelque chose à dire sur vous en ce moment. Regardez le dos de deck. Et l'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois de septembre. C'est très bon au niveau des dos de deck en tous les cas. Par rapport au dos de deck, là, il y a vraiment de l'intuition, là, l'intuition et l'éveil. Hein, il y en a vraiment qui vont, ouais, qui gardent l'instant présent en plus, c'est super. Hein. Une bonne intuition, hein, une bonne intuition. Hein, certains vont dans l'éveil même spirituel, donc continuez mes chers Verseaux, hein, c'est bien. Allez. Prêtresse, orchidée du destin. Ah ben, vous voyez quand on vous marque, c'est superbe parce que prêtresse, orchidée du destin. Avec l'intuition et l'éveil, écoutez, vous devrez y voir plus clair. Il y a des signes, attention, il y a des signes. Regardez-les bien, surtout. Hein. Là, franchement, on vous donne tout là. On vous donne les éléments nécessaires pour avancer. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle. Elle s'intéresse à votre but, à votre voix et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de son cœur. Des fleurs d'orchidées et des chrysanthèmes tombant à ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Donc on vous pousse là. Hein. En ce moment, vous avez une transformation qui est en train de se faire. Hein. Vous allez plus ou moins peut-être comprendre les autres parce que vous changez, votre intérieur, votre âme change de direction, change de sentiment ou de ressenti. Et vous n'allez pas être en adéquation avec certaines personnes autour de vous. Hein, parce que ça, c'est votre évolution. Et comme on n'évolue pas en même temps que les autres, et puis dans les mêmes vibrations que les autres, eh bien, automatiquement, vous allez vous détacher de certaines personnes et vous attacher à d'autres. Ça, c'est ça l'éveil. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le fait de cette transformation-là, il est beau ce choix. Le fait de cette transformation-là, il y aura un équilibre chez vous qui va se faire.
hein. Parce que le choix, si vous voulez, c'est fin de compte, c'est toujours le oui ou le non. C'est toujours la balance entre le oui ou le non. Entre moi je suis, moi je ne suis pas. Et, si vous voulez, vous avez le libre arbitre de votre chemin de vie, hein. C'est difficile quand on change peut-être spirituellement, mais il y a toujours une route à suivre. Et la route à suivre, si vous la faites avec le cœur, eh bien vous savez que c'est la bonne direction. Méditation. Oui, quand on vous dit qu'il y a un côté spirituel qui vient à vous, ce côté spirituel qui s'éveille en vous, eh bien là, c'est là. D'accord? Il y a quelque chose, je dirais, quelque chose de doux là. On m'amène quelque chose de douceur, de fluidité, de tempérance qui arrive. Hein? On vous dit là, avec la carte de la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, laissez votre mental de côté et allez avec le cœur. Marchez avec le cœur. D'accord? Marchez avec le cœur. C'est très, très beau. Retrait affectif. Quand on vous dit, justement, c'est bien ce que je le dis avant quand même que je découvre les cartes avec vous. Retrait affectif, ben oui, vous avez besoin d'être tout seul pour réfléchir, pour méditer. La méditation, là, cet homme-là médite hein, aussi. Hein, et oui, retrait affectif, parce qu'il y en a que vous allez voir qu'il va falloir laisser de côté. Parce qu'il ne vous convient plus, tout simplement. Parce que votre chemin n'est plus avec eux, le chemin est avec d'autres. Hein. Et ça, c'est une façon d'évoluer. On évolue de toute manière, on laisse des gens derrière soi, des gens qui ne sont pas dans des croyances que vous êtes. Et là, si vous voulez, ça va être autre chose pour vous. Mais autre chose de beaucoup plus nourrissant. Nourrissant, en bon terme, le mot est dans le bon sens, hein, nourrissant. Nourrissance, c'est plein d'amour. C'est que de l'amour. Il n'y a pas les critiques, il n'y a pas les choses comme ça. Et c'est derrière l'éveil, il y a quoi? Début de la prospérité. C'était beau. Ça fait des bouleversements dans votre vie. Il va y avoir des cassures avec des personnes. Là, de toute manière, c'est systématique. Les gens ne vous suivent pas dans ce domaine-là. Hein. Ça correspondra à des verseaux, d'autres ça ne correspondra pas. Hein. Hein. Mais là, vous êtes quand même dans quelque chose qui est certainement beau. Qui est certainement beau. Plus ça se fait d'une douceur extrême, on ne vous précipite pas. Je pense qu'on vous a poussé tout doucement à changer votre vision des choses. Je ressens une paix intérieure en tous les cas. Beaucoup de paix là pour cette période. Soyez dans le ressenti pour cette période-là du mois de septembre. Soyez dans le ressenti et pas dans le ressenti du cœur et pas le mental. Allez, on va voir pour certains verseaux qu'est-ce qui va leur arriver. Quel est le problème de certains verseaux? Quels sont les conseils pour certains verseaux? Allez, 13 cartes. Allez, pour ce mois de septembre. Alors, j'en profite pour battre les cartes que je suis disponible sur Arcoiris sur Facebook. Ce sont les chouchuteurs de l'âme.
lumière, ne vous inquiétez pas, si les cartes qui tombent en groupe est destiné pour vous et retombe de toute manière. Ça, c'est incontestable. J'aime mieux qu'ils sortent un par un, comme ça, moi, je suis sûre que leur bonne place. Hop, hop, celle-ci-là. Allons, hop, encore deux. Alors, je vois qu'il y en a qui peuvent changer de direction dans un travail. Hein? Si vous êtes mal, c'est le coup de changer de direction. Regardez, là, c'est le travail. Ou faites attention à la ruse de quelqu'un. Il y a des promotions à voir, des élévations à faire. On disait qu'il y avait l'élévation spirituelle. Là, c'est un genre de montée en grade, si vous voulez, au niveau matériel. Une sorte d'élévation qui correspond après à la pyramide dans les autres cartes, une élévation spirituelle. Ou là, une élévation, si elle travaille à côté, peut-être une promotion dans le travail aussi. Ou des ruses aussi, on verra sur le truc. Il y a quelque chose, vous changez de direction. D'accord. Bon, il y a le couple, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vais chercher des cartes qui ne ressortiront pas après dans ce tirage qui suit. Hein. Mais peut-être changer, voilà, pour l'élévation d'un travail, changer de direction. Hein. On va voir ce qui en résulte quand même, si c'est le travail là ou si c'est beaucoup plus personnel. Allez, on y va. 5. Il y a une alliance qui se fait, un partenariat avec une personne ou une société. Il y a des obstacles pour cette union ici, hein, parce que ça ne va pas comme il faut. Il va falloir contourner les montagnes, contourner. Il y a des obstacles. La montagne, c'est des obstacles où il va falloir que ce soit long et contourner quelque chose pour arriver à ses fins. Ouais. Il y a des papiers, hein, des papiers qui devraient se signer. Vous attendez un accord. Hein. Oui, ça va si vous attendez un accord, ça va prendre forme. Hein. Ça s'enracine, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, vous êtes protégé. Hein. Il y a l'étoile, là, vous êtes protégé pour cet acte-là en tous les cas. Il va y avoir un arrêt entre la décision de et la signature ou de la signature à prendre fonction de. Il y a une petite halte entre. Hein. Voilà, parce que peut-être que vous attendez, les signatures vont se faire, hein, voilà, les signatures vont se faire, ça va bien s'ancrer, hein, mais vous attendez, il y a une petite halte parce que vous devez recevoir un dernier document. Hein. Alors là, il y a un homme, ça peut être aussi un patron. Un patron, là, c'est pas vous, c'est pas l'autre homme. Hein, donc, moi, si je reste dans le truc de partenariat par rapport à un travail qui est là, peut-être que là, oui, vous attendez la réponse peut-être d'un homme au-dessus vous, d'un directeur ou quoi que ce soit. Hein. Vous êtes fidèle au poste, hein, ou est-ce que après que ça soit si vous mettez dans le truc sentimental, eh bien, peut-être que vous attendez, il y a quelques obstacles avec un homme, hein, vous attendez des réponses, hein, c'est en arrêt en ce moment, mais vous attendez encore hein, que la situation change. Ça se peut aussi que ça soit ça. Hein. Il y a la force, hein, il y a la force, il y a les pouvoirs, il y a la force d'attendre, force de pouvoir faire. Hein. Là, il y a la sérénité, les félicitations ou même, disons, les fiançailles, mais une sérénité, une paix intérieure qui est là pour vous. Les choses vont se faire, hein, que ce soit, si c'est amoureusement ou professionnellement, hein, ça se fait. Il y a des choses qui doivent rester secrètes hein, dans ces événements-là, d'accord, dans ces signatures ou dans cette attente de courrier. Vous faites attention aussi, il y a des masques, il y a des gens qui portent des masques. Hein, faire très très attention si c'est dans l'ordre professionnel. Hein. Voilà, mettez ça dans votre contexte de travail ou de relation personnelle. Hein. Les choses vont aller lentement, il y aura peut-être un arrêt, mais ça va se faire. D'accord. C'est quelque chose qui normalement est là.
on vous demande de garder confiance en vous pour ce qui va se passer. Voilà, ça prendra un petit peu de temps, je pense. Oui, je pense que c'est plus un contrat. Moi, je le vois plus dans un contrat professionnel, ce tirage-là. En tous les cas, c'est quelque chose qui finira bien. C'est quelque chose qui est très positif. Hein. Euh, pour moi, c'est positif. Ce que vous attendez, que ce soit, ouais, c'est positif. Faites attention aux masques, aux gens qui sont pas sains pour vous. Mais c'est très positif. Si je reprends aussi cette carte avec le retrait affectif, peut-être que s'il y a un arrêt avec cet homme-là, ça sera un arrêt. C'est un arrêt temporaire aussi. Donc prenez le temps de réfléchir pour concrétiser quelque chose. Hein. On vous demande là de ne pas aller dans la précipitation. Méditez sur la situation, que ce soit professionnel ou personnel, d'accord, avec un homme. Hein. Là, c'est très important. Gardez votre intuition. Hein. Faites ça avec le cœur, même si c'est un choix professionnel. Faites-le avec le cœur. Il n'y a rien. On verra avec la suite. Hein. Moi, je vais le voir avec la suite, moi, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de... Vous avez signé les papiers, il y a une attente après, et le courrier va arriver, hein, pour, je pense que, pour clarifier la signature. Alors, ouais, le hasard. Donc, vous avez la couronne, hein, de toute manière, ça va aller bien, cette situation. Vous êtes, voilà, il y a du travail, il y a beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que ces papiers-là vont passer de main en main. Allez, la situation actuelle par rapport au tirage. Alors, bon, écoutez, moi, quand il y a la carte de l'univers qui vient là, il y a des pourparlers. Donc, oui, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de réflexion, hein, pour quelque chose de bien qui arrive, ce que l'univers veut. L'eau. On vous dit, depuis le début, on vous dit d'être dans la fluidité, tout ça. C'était quoi? Méditation, fluidité, méditation, l'eau. Bon, l'eau, c'est l'argent, c'est le calme, c'est, voilà. Vous allez découvrir autre chose. Il y a quelque chose qui se prépare de nouveau dans votre vie, hein, suite à des signatures. Hein. C'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout mauvais. Rien du tout est mauvais. Allez, le résultat de tout ça. Il y a des changements. Voilà, changements. Hein. Il y a de la perte de quelqu'un, perte affective, où il y a des petites pertes, mais il y a des changements, parce que les cartes sont belles avec l'univers. Donc là, c'est rien. Je ne vais pas rester sur là. Voilà. Il y a des spotifs, il y a l'argent. Il y a un petit peu peut-être... ouais, ça va peut-être... il y a l'union, il y a l'argent, des positifs. Il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu désagréables. Peut-être l'attente qui sera désagréable, mais il n'y a rien de... Il y a l'argent et l'union derrière, donc l'union là, franchement, il n'y a rien il y a rien de méchant là. Il n'y a vraiment rien de méchant. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Hein. C'est beau. Et je pense que vous prenez tellement. Moi, je suis dans une sérénité complète à faire ce tirage, donc prenez-le comme ça. Hein.
Vous avez beaucoup d'éveil en vous et je pense que vous ne prenez pas les choses. Il y a un changement en vous. Hein. Il y a un changement en vous et vous ne prenez pas les choses comme vous le preniez habituellement. C'est d'un calme. Nécessité. Le sceau. Alors, bon, il y a nécessité et le sceau qui sont arrivés, donc, et le doute. Vous voyez, vous avez du doute encore. Hein, vous avez le doute. Mais le sceau, bon, c'est sorti sur une autre tirage tout à l'heure, le sceau. Donc, c'est sceller les contrats, les pactes. Tu vois, il y a bien, enfin, vous voyez, il y a bien des signatures à faire ici. D'accord. Et c'était une nécessité de le faire. La nécessité, vous voyez, c'était nécessaire de le faire. Il y a quelque chose, mais qui est tellement là, présente. Et on dirait que c'est là. C'est là parce que ça doit être là et tout. C'est formidable. C'est formidable. Moi, je dirais que c'est formidable. Hein, contrat, le pacte, concrétiser quelque chose, construire et bâtir quelque chose. Il y a des doutes, forcément, vous doutez encore de quelque chose et vous posez des questions. Hein, vous êtes confus, mais ça, c'était une nécessité. Il y a une nécessité de le faire, une obligation de le faire. Il y a une force majeure de le faire. Hein. C'est la seule issue pour vous. Le fait de, je ne sais pas ce que vous allez signer comme papier. La seule solution pour vous, de toute manière, c'est de sauter le pas dans cette aventure-là qui va être pour vous. Voilà, sautez le pas si vous avez des papiers à signer, si s'il y a un partenariat à faire, que ce soit matériellement, professionnellement ou sentimentalement, vous pouvez. Il y a des bonnes conclusions là à apporter pour vous. Donc voilà. Donc allez-y. Je pense que c'est dans le travail plus. Hein. Vous voyez ça. Vous mettez ça sous la barre un commentaire sous la barre de description. Je vous remercie beaucoup, mes Verseaux. Hein, et namasté. Paix à vous.